Dis-moi, on t'a déjà vendu l'idée que la communauté, c'était un espace d'entraide, de soutien et de lien. Mais pourquoi, quand on me vend cette idée, la promesse, elle est jamais tenue? Et surtout, pourquoi elle ne tient pas? Salut à toi, c'est Tonton Pascal, et aujourd'hui, on va continuer la suite de mon origin story sur le- ma passion pour les communautés et sur le fait que j'ai lancé ce podcast, qu'aujourd'hui je suis formateur et consultant en animation de communauté. Et dans le précédent épisode, je t'ai parlé de cette solitude étrange que tu peux ressentir quand tu es dans une communauté. Alors t'imagines que ce sentiment, ça marche aussi bien en ligne. Bon là, c'est vrai que j'ai surtout parlé des communautés en ligne, mais t'imagines bien que ce sentiment, ça marche également en vrai. Donc, aujourd'hui, j'aimerais aller un petit peu plus loin. Et je voudrais te parler de cette promesse, bah, quasiment impossible, qu'une communauté ne peut pas tenir. Et tu vas voir, c'est une promesse qui est non dite, et pourtant, putain, mais quand tu en prends conscience, tu dis, putain, mais pourquoi je l'ai pas vu avant? Et tu sais, le message au final, qui est implicite, qui est sous-entendu enfin, quand on te vend un programme en ligne, bon, ça marche aussi pour tout type de communauté, hein, ça peut être un club business, ça peut être une association, mais en général, ce qu'on te vend, c'est tu ne seras plus seul. Tu vas être soutenu, les membres vont pouvoir t'aider à régler ta problématique. Et quelque part, t'y crois, parce que voilà, moi je suis faible, et donc même si je suis un connard arrogant, narcissique et égocentrique, bon, ça c'est ce que mon ego croit, bah, je suis un animal social, malheureusement, tu vois, et je sais que j'ai besoin des autres, en fait, pour avancer dans la vie. Même si mon ego, lui, il me fait penser le contraire, malheureusement, au fond, je sais que je peux pas avancer tout seul. Et donc, bah ouais, je me dis, bon, bah si j'entre dans une communauté, je vais être avec des gens comme moi, évidemment. Et donc, moi j'y crois la première fois qu'on me vend un truc comme ça. Toi aussi, t'y crois, évidemment. Bon, après, il y a la réalité. Et la réalité, c'est que, t'as des gens qui arrivent, qui observent, qui hésitent à parler. Tiens, c'est bizarre, ça me rappelle un truc. Et donc, pourquoi? Pourquoi tu... Donc moi, je t'ai partagé ma situation. Mais toi aussi, ça t'arrive, ce genre de situation. Attends, tu dis, si tonton Pascal, il ressent la même chose que moi, et peut-être qu'il y a d'autres personnes que tonton Pascal et moi, qui ressentent la même chose. Bah, ça veut dire que on est tous des connards, arrogants, narcissiques et égocentriques. Bon, oui, en fait, on l'est un petit peu tous, hommes ou femmes. Ça, je suis obligé de te le dire, mais bon, après, t'inquiète, hein, ça s'arrange et on n'est pas tout le temps comme ça. Mais oui, on a une petite part comme ça. Donc, oui, 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 effectivement, tu sais. Et, et en fait, c'est normal. Tu sais, même si on rentre dans une communauté, tu rentres avec tes problématiques, avec tes propres enjeux, avec tes difficultés. Donc c'est normal. Et puis en plus de cela, on est tous uniques. Donc chacun de nous avons notre propre rythme. Et donc, ben, déjà, on est des individus légèrement différents les uns des autres. Et là, tu nous fais rentrer dans un espace où on te dit, ouais, vas-y, enfin, allez-y, participez à la communauté. Sauf qu'en fait, si on est tous, tu vois, à hésiter à observer, tu vois, avec, tu vois, les yeux de sniper, la communauté, ça va rapidement devenir un endroit silencieux, tu vois. Donc, ou alors, ce qui va se passer, c'est que souvent, tu vas arriver dans des communautés et tu vas avoir de l'activité. Tu vas dire, oh putain, il y a de l'interaction, il y a des commentaires. Mais ça, c'est que la surface. En fait, c'est vraiment que la surface. Parce qu'à un moment donné, tu observes et tu dis, ouais, mais bon, tu regardes. Tu dis, ouais, il y a peut-être de l'activité, mais puis quand tu prends un petit peu plus de temps, tu fais, il y a peut-être de l'activité, mais c'est bizarre, j'ai l'impression de revoir toujours les mêmes noms qui commentent. Et donc tu prends un petit peu de temps, tu dis, mais attends, est-ce que la communauté, elle est si active que ça? Et puis, quand tu commences à ouvrir les yeux, tu t'aperçois que
ah ouais, mais attends, la communauté qui est soi-disant si active, en fait, sur 100 personnes, putain, il y en a que 2 ou 3 en fait qui commentent. Allez, de temps en temps, il y en a 4. Putain, merde, on serait pas un peu foutu de ma gueule? Et alors tu te dis, mais attends, donc en fait, c'est juste que du commentaire? Il n'y a pas de... Donc déjà, du commentaire, pas nombreux, et en plus de cela, il n'y a pas de moment où on va se rencontrer, on va pouvoir échanger. Et donc là, tu te dis, ok, mais moi je croyais que la communauté, c'était un lieu d'entraide. Et elle est où? Et donc, bah, moi, et je suppose que toi aussi, ça, t'as dû le penser. Tu t'es dit, mais attends, si on met des gens de bonne volonté ensemble, bah ils vont naturellement s'entraider, tu vois ça. Le lien, il va apparaître spontanément, tu vois ça. Naturellement, tu mets des gens, tu vois, qui ont les mêmes problèmes, qui ont les mêmes, qui vont dans la même direction. Bah, si tu les mets ensemble, bah, il y a naturellement du lien qui va se créer et que va y avoir aussi de l'entraide. Bah en fait non. En fait, dans les faits, c'est en fait non, ça n'apparaît pas et je suis certain que tu as été dans cette situation, soit dans des manifestations, par exemple, soit politiques, mais même dans d'autres contextes, tu vois, associatifs, tu dis, ouais, bah, on va être ensemble et tu vas voir, il va se passer des trucs. Et puis, bah, en fait, non. Ça se passe rarement comme ça. Pourquoi? Parce que, ben, c'est un peu plus tard que je l'ai compris, mais souvent, un groupe, il a besoin de cadre, d'une intention, et puis surtout, de, d'une réelle présence humaine et de, on va dire, de quelque chose qui puisse guider tout cet ensemble. Et donc, ce que, ce que je veux te faire comprendre, c'est que le problème, ce ne sont pas les membres, tu vois, c'est pas les membres qui manquent, tu vois, d'investissement ou d'un manque de volonté. C'est le problème, c'est que souvent, on va confondre l'espace partagé et l'espace relationnel. Une communauté, tu vois, c'est pas juste un lieu, c'est pas un groupe Facebook, c'est pas un groupe Telegram, c'est pas une salle, tu vois, de réunion que tu aurais loué avec ton association, c'est pas Circle, c'est pas WhatsApp, c'est pas Discord. Non, une communauté, c'est, je vais oser dire le mot, c'est quasiment un être vivant. Et chaque personne qui constitue cette communauté représente une de ces cellules. Et donc, bah, la pièce, la salle virtuelle ou réelle où tu vas réunir ces personnes, c'est un petit peu l'architecture, le squelette qui va permettre l'animation de cette communauté. Mais s'il n'y a pas au moins une personne qui est consciente bah, de ce phénomène, de cette dynamique, euh, comment tu veux qu'il y ait un lien? Comment tu veux qu'il y ait quelque chose qui se crée là-dedans? Et donc, bah, moi, je t'en parle parce que j'ai de la distance et que ça fait un peu plus de 2 ans, on va dire, que je me concentre sur le sujet. Mais, tu vois, j'avais déjà cette réflexion, mais j'avais pas encore les mots, tu vois, à l'époque. Mais il y a un truc que j'ai commencé, tu vois, à entreapercevoir, c'est que si l'entraide, elle se crée pas toute seule, alors, la vraie question, c'est pourquoi les gens, y participent pas? Et, tu vois, c'est, comment on fait, en fait, comment on fait pour que ben, les personnes qui se sont réunies puissent vraiment s'entraider. Et donc, ben, pour terminer cet épisode, si tu crois en fait, si tu t'es déjà aperçu de ce décalage, tu vois, que tu t'es dit, mais attends, pourquoi quand on réunit des gens ensemble, et en plus des gens de bonne volonté, bah en fait, l'entraide elle se crée pas, bah en fait c'est normal. Parce que, comme je te l'ai dit un peu plus tôt, euh, c'est pas parce que tu réunis des gens, euh, on va dire, homogènes, dans le sens, c'est-à-dire avec un même niveau de culture, des mêmes motivations, des mêmes intentions, c'est pas parce que tu les réunis ensemble qu'ils vont tout de suite s'entraider. Et pourquoi? Ben parce que en fait, ça va demander un petit peu d'investissement, ça va demander un petit peu aussi d'organisation. Et ça, c'est seulement en fait avec le temps, avec l'expérience, que tu commences à t'en apercevoir. Et donc, dans le prochain épisode, ben moi je vais te parler du cycle que j'ai vécu pendant des années, parce que là tu vois, je t'en parle assez facilement, mais pendant des années,
moi j'ai vécu un cycle infernal où je suis passé de communauté en communauté. Et ben, je vais t'expliquer en fait ce qu'il en est et voir comment on peut sortir de cette boucle de communauté à communauté, comment tu arrêter, on va dire, cette boucle de consommation de communauté. Abonne-toi pour recevoir la suite de ces épisodes et je te dis à très vite. Salut.